Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, mes chers frères et sœurs, on a restauré cette vigile de la Pentecôte à sa forme plus ancienne. L'Église en Occident, nommément l'Église de Rome, l'a supprimée déjà il y a très longtemps et l'a réduite à une simple messe, avec l'excuse un peu faible que ce n'était qu'une doublure de la vigile pascale. Bien évident que c'est une réflexion et une extension de la vigile pascale, parce que le mystère pascal est le centre de la foi chrétienne et tout procède de cela. Mais la Pentecôte a tout son sens, tout son charisme, on peut dire, particulier. C'est l'Église qui attend avec trépidation et impatience la venue du Saint-Esprit. Même si l'Esprit de Dieu, il était déjà présent du début, du moment de la création. Au début de la Genèse, c'est marqué que la terre était vide et informe, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Il était présent depuis toujours. On a entendu les paroles des anciens prophètes qui, comme nous le dit l'apôtre Pierre, parlaient inspirés du Saint-Esprit. Mais à la Pentecôte, il est venu dans un sens plus permanent. Il est venu habiter dans l'Église, dans le cœur de chaque croyant qui est baptisé et confirmé, scellé avec cet Esprit Saint. La Pentecôte, c'est l'anniversaire de l'Église. C'est là que l'assemblée des croyants est vraiment devenue ecclésia, peuple de Dieu. C'est Jésus qui a accompli sa promesse. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous envoyais, et le texte qu'on a lu dit, je vous envoyais un autre paraclet. On a choisi de ne pas traduire le mot en grec parce que ça a différents sens. Ça veut dire défenseur, avocat, consolateur. Et c'est ça, vraiment la mission de l'Esprit Saint. C'est la mission aussi de tout croyant. Poussé, inspiré par ce Saint-Esprit, d'être témoin. C'est pour ça qu'on a aussi béni les eaux baptismaux, comme on le fait à Pâques et à la théophanie, l'épiphanie. Parce que dans l'Église des premiers siècles, il y avait 3 jours à l'année qu'on baptisait. La principale, bien entendu, c'était la nuit pascale. Et ceux qui, pour une raison ou autre, n'étaient pas baptisés à Pâques, on les baptisait à la vigile de la Pentecôte. Et tout le reste, ceux qui étaient entrés dans l'Église après Pentecôte, au lieu de les faire attendre jusqu'à Pâques, on les baptisait le jour de l'Épiphanie. Parce qu'un des 3 mystères qu'on célèbre à l'Épiphanie, c'est aussi le baptême du Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelins. Et aussi, il dit, avant son ascension, il dit, je vous enverrai l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins. À Jérusalem jusqu'aux confins de la terre. C'est en ce moment-là que les apôtres, mais pas seulement les apôtres, toute l'Église reçoit sa mission d'être témoin. Les jours précédents, on a célébré plusieurs martyrs. Les martyrs de Lyon, les martyrs d'Ouganda. Eux qui étaient témoins, parce qu'en grec,
Témoins, c'est martyros. Ils étaient martyrs, ils étaient témoins de Jésus. Ils en ont payé avec leur vie. On ne sera pas tous appelés à ça, même si ça arrive encore de nos jours. Pensons au Père Hamel, aux martyrs de l'Algérie, qu'eux aussi ont donné tout. Ils ont payé le prix ultime pour leur foi en Dieu. Ils ont donné leur vie, ils ont versé leur sang. Mais nous sommes tous, avec l'aide de l'Esprit Saint, appelés à être témoins, à être martyrs dans notre vie quotidienne, avec des grands et des petits actes. On peut prendre pour exemple beaucoup qui nous ont précédés. Aussi une sainte locale qu'on commémore aussi dans l'Église aujourd'hui, Sainte Clotilde, roi des Francs, mariée à un mari, un roi, extrêmement cruel, irascible, que par sa patience, son exemple et sa prière, elle a réussi à le convertir. Et quand Clovis a été baptisé par Saint Remi, alors la foi chrétienne s'est établie vraiment solidement et fermement en Gaule. Même si elle a connu beaucoup d'épreuves, parce que un de ses fils, après la mort de son mari, a quand même massacré une grande partie de la famille pour éliminer la concurrence au trône. Mais elle s'est après retirée auprès du tombeau de Saint-Martin, où elle a fini sa vie. Pas comme reine, mais comme simple femme consacrée à Dieu. Suivons les pas de Clotilde, en patience, qui est une belle vertu, mais la plus difficile à maîtriser, en prière, et surtout en donnant l'exemple, donc avec les petits gestes, parfois avec les plus grands. Mais tout ce qu'on fait pour Dieu est béni par Dieu. Que l'Esprit Saint nous inspire, nous guide, qu'il nous montre le chemin à suivre. Et c'est la grâce extrêmement grande que je nous souhaite. Au nom du Père, du Fils